mais je vais quand même le tenter à nouveau. Donc je vais aller examiner la mouette et je vais chercher une carte 13. Alors, lorsque vous vous approchez de la dépouille de la mouette... Non, pardon. Vous vous approchez de la dépouille de la mouette. Alors que vous n'êtes plus qu'à quelques mètres, une fumerole jaillit de terre. Vous sautez de côté avant qu'elle ne vous brûle. Vous serez peut-être moins chanceux la prochaine fois. Prenez une carte 3. Ah, c'est une carte expérience. Ouais, la dernière fois, je me suis fait brûler. C'est bien ça. Alors, on va prendre une carte 3. Il y a beaucoup de cartes 1 et de cartes 2, alors c'est un... Hop. Le joueur actif peut défausser une carte ayant le mot-clé adresse de sa main ou son inventaire pour prendre une carte 3 supplémentaire. Non, je vais pas le faire. Et après, bannissez cette carte. Donc, je vais le mettre avec les cartes bannies. Alors, carte 3, un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Jimmy, l'artificier qui accompagnait votre groupe, répétait à qui voulait l'entendre: si un rocher bloque ton passage, tu auras plus vite fait de t'en débarrasser avec de la dynamite qu'avec une pioche. Astuce, il est parfois préférable de remettre la réalisation d'une action à plus tard lorsque vous disposerez de l'équipement adéquat. Allez, point d'expérience qui va dans Besace et Carnet. Et du coup, c'est tout ce qu'il y avait hein, pour la moitié, parce que je l'ai banni, ouais c'est ça. Ok. Donc j'ai fait ça, je vais me déplacer vers le bas pour aller chercher la deuxième roue crantée. Donc je vais révéler cette carte, exploration, hop, faut que je remette Victor. Conque à piquant, vous avez ramassé un gros coquillage dans lequel vous pouvez souffler. Ah, mais ça c'est chouette, c'est un objet qu'on gagne automatiquement, qui donne un bonus pour les actions musique et pour les actions combattre. Agressivité et musique, je peux y adjoindre le silex rudimentaire. Ce que je vais faire, puisqu'après je n'aurai pas l'occasion sinon de le faire. Donc du coup, ça va porter son nombre de charges à 4, c'est-à-dire 3 de la conque à piquant et 1 du silex. Carte 006, ici. 6. Pas de fumerole en vue ici. La végétation reprend ses droits. De la mousse et même quelques tiges semblables à des bambous poussent dans ce secteur. Alors voilà la carte du lieu. Donc on a une sorte de cirque en pierre, un petit buisson, des pas. Alors les pas, dans une carte expérience m'avait indiqué que ça indiquait la présence de gibier en fait. Ici on a un endroit qu'on peut examiner. Et là, on a une production de roseau. Donc ça c'est bien puisqu'on a des objets comme la sarbacane et la flûte de pan qui nécessitent du roseau pour le faire. Et on note, il y a la présence de l'algue du coup. Donc je vais pouvoir faire plein de choses. Et là, si vous regardez bien, sous la bambouseraie, enfin c'est des roseaux, pas des bambous. Non, c'est des bambous. Donc sous la bambouseraie, il y a le numéro 14 en fait. Donc ça veut dire qu'on va aller pouvoir piocher la carte 14. Alors d'abord on va mettre la carte. On va faire les choses dans l'ordre. Deuxièmement, je vais piocher une carte pour me déplacer. Une carte réfléchir. Bon, je la prends puisque je crois que j'ai encore de la place dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc je la prends et je me déplace. Alors en revanche, ici, il n'y a qu'un chemin. Après, un autre chemin, c'est celui qui ramène vers cette carte-là. Alors, dans l'ordre, je vais examiner ici. Non, non, non. Dans l'ordre, comme j'ai du roseau et de l'algue, on va faire de la place dans notre main et on va construire une flûte de pan. Alors la flûte de pan, donc c'est gratuit puisque j'ai le roseau. Ah non, c'est la corde, c'est pas l'algue. Oui, si, c'est ça, l'algue me permet d'avoir la ressource corde, je suis con. Pardon, je suis bête. Un bonus pour la musique, les feux de camp et réfléchir. Donc je vais construire ça gratuitement. Je le mets là et je mets une charge de 3 dessus. Alors j'ai sérénité et musique. Donc je pourrais le joindre à la conque à piquant et au silex. Le problème c'est que comme j'ai rien utilisé, ça va me faire perdre une charge, puisque 4 et 3 ça fait 7, et on peut aller que jusqu'à 6. Je vais faire la sarbacane gratuitement également, qui est sur vigilance. Hop, on va la mettre comme ça, et on va mettre une charge de 3, ça donne un bonus pour la chasse, la sarbacane.
Ça je garde, ça je garde. Et je vais peut-être faire... Alors prenez jusque 7 cartes au hasard dans le deck d'action. Je peux ajouter une carte compétence et je dois mélanger les autres. C'est 0 plus et 0 plus. Bon. Je vais faire ça. Et donc je prends 7 cartes au hasard. Et je pourrais en garder une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, non. À l'étape d'un homme averti en vaut 2. À l'étape de résultat d'une action, je peux la défausser pour avoir un succès. La corde. C'est pas mal quand même, la corde. En plus, je peux le construire gratuitement. Ce souvenir. Oh, le piège à assommoir. C'est style. Ça peut être intéressant. Alors, il faut trouver un endroit où on a bambou et un truc si possible. Ah, alors il y a un point, j'espère dans vos commentaires que j'aurai la réponse, là que je saisis pas trop sur le coup, du coup. Ça transforme en fait les 7 en succès. Mais je comprends pas pourquoi ça y est 2 fois, puisque ça indique dans le livre de règles, sauf erreur, il est indiqué que ça les transforme tous. Voilà. Attendez, hop. Pas au bon endroit. Voilà, il y a marqué le symbole 7 présent sur certaines cartes objets et compétences rapporte un succès pour chaque symbole 7 obtenu à cette étape. Donc si c'est pour tous, je comprends pas en fait pourquoi du coup il y ait 2 fois, puisque un seul suffit à faire tous les trucs. J'ai le pied de biche. Alors le pied de biche c'est propre à mon personnage. Bon, c'est Victor Frankenstein, il aime bien jouer avec les cadavres. Je fais gratuitement. Alors, ça sera ouvrir, épreuve de force et construire. C'est pas mal ça. Ouais, je crois que je vais garder ça parce que c'est quand même assez particulier et peut-être que j'aurai pas l'occasion de le garder, de l'avoir plus tard. Surtout qu'en plus, je peux faire des trucs sympas avec les tombes là, puisque j'ai une carte compétence. Donc je vais garder celle-là et je vais remélanger le reste. Hop. Alors, donc on a examiné... Non, on n'a pas examiné ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai utilisé les cartes. Donc on va examiner ici, on va aller chercher la... quoique, parce que si c'est pour faire un... Je vais mettre mauvais escarmé ici. Ouais, si, allez, on va le... Alors, visiblement, un petit animal vous a précédé, quelques empreintes se devinent dans le sol. Vous vous embusquez et patientez en silence. Donc, test de chasse. Alors là, c'est non modifiable. Je dois piocher 2 cartes, mais pas plus. 2 succès. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 30 indiquées. Révélez-les. Si au moins un participant est ensanglanté, choisissez une seule des cartes restantes. Alors, j'avais fait l'erreur dans la précédente partie, je les avais toutes gardées, en fait. Alors, je les avais non seulement toutes gardées, mais je les avais utilisées plusieurs fois avec les charges. Donc, j'étais arrivé à des combos où je pouvais me faire 18 cartes, récupérer 18 cartes. Bon, c'était n'importe quoi. C'était une grossière erreur. Ça m'apprendra à lire trop vite. Bon, ben, on va faire ça. On va s'embusquer. Et alors, c'est dommage parce que je sais que... Ah oui, non, j'aurais trouvé la roue. Je me souviens pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Je réfléchis au doigt, c'est tout. Alors... Donc, qu'est-ce que j'ai pour m'aider? Ben, j'ai la sarbacane. La sarbacane me donne 2 succès pour la chasse. Mais de toute façon, je dois piocher 2 cartes. Donc, je vais piocher 2 cartes. Et je sais que j'ai déjà mes succès. Donc, on va voir ce que j'ai en plus. Oh, c'est pas mal. Puisque je fais 3 succès. Plus les 2 que j'ai de ma sarbacane. Je monte à 5. Ce qui va me permettre de piocher 2 cartes et d'avoir le choix. Parmi ces cartes-là, qu'est-ce que je peux garder? J'ai ce souvenir. Ouais, bon, ben, on va vérifier combien on a de cartes en main. 1, 2, 3, 4. Hop, je regarde une 5e. Je défausse l'autre. Et je vais chercher 2 cartes 30.
Allez, hop. Crabe mange-pierre, crabe mange-pierre. Vous repérez une espèce de gros crabe rougeâtre, ses pinces courtes et plates ne semblent pas représenter de réelles menaces. Alors c'est bien que j'ai le choix, parce que là je pioche qu'une carte, et là j'en prends deux. Donc celle-là, elle va dans le... ranger les autres cartes. Ah non, celle-là je la range, et je vais garder celle-là. Je vais prendre une carte 001. Non, deux cartes 001, pardon. Viande crustacée, donc c'est la même chose. Prenez 3 cartes, 6 si on dispose de la ressource feu, au hasard dans la défausse, et mélangez-les. On va aller endurance aliments, on va les combiner. Alors, au début j'étais inquiet, entre guillemets. Mais en fait ces cartes-là sont des objets directs. C'est pas des cartes avec... Ah oui, mais non, attendez, hop, elle est où ma besace? Non, ça reste pareil. C'est le nombre de cartes avec des charges. Je confondais un instant le nombre de cartes en main et le nombre de cartes objets qu'on pouvait avoir simultanément. Donc ça va dans le passé. Ok, j'ai chassé et il est temps d'aller explorer la bambouserie.